Encore une adaptation de roman en succès. Bonsoir à tous, aujourd'hui plein feu sur The Giver, sous-titré en français Le Passeur, réalisé par Philip Noyce avec au casting Jeff Bridges, Meryl Streep, Brayton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Odeya Rush, Taylor Swift et Cameron Monaghan. On suit Jonas, qui est un jeune homme qui vit dans une petite société utopiste. Dans cette société, toutes les émotions humaines ont été éradiquées via une sorte de médicament qu'ils doivent s'injecter chaque jour. En plus d'inhiber leurs émotions, ce médicament les empêche de percevoir la couleur, donc ils voient le monde en noir et blanc. Arrivé à un certain âge, 16 ou 18 ans, enfin bref, un âge quasiment à l'âge adulte, les jeunes doivent se trouver un métier qu'ils garderont jusqu'à la fin de leur vie. Un métier qu'il aurait déjà choisi, enfin qui est déjà choisi à l'avance par le gouvernement de la communauté. Jonas étant le personnage principal du film, il va forcément hériter du métier le plus prestigieux, le plus atypique, qui est une sorte de... J'ai totalement oublié le nom, il y a le mot mémoire dedans, c'est une sorte de passeur de mémoire, enfin, qui consiste à en fait se souvenir du monde dans lequel il vivait avant. Puisqu'en fait, les gens de cette communauté ne se enfin, c'est même pas qu'ils ne se souviennent pas, c'est que ils vivent dans cette utopie depuis des siècles et des siècles. Et toute leur histoire, ils n'ont gardé absolument aucune trace du monde d'avant, donc de notre monde à nous, là, actuellement, qui a été éradiqué, on ne sait pourquoi d'ailleurs. Mais ils ne se souviennent, donc ils n'ont aucune trace de leur histoire. Et le métier de Jonas va consister à lui se souvenir du monde d'avant, des émotions, aussi bien que de la joie comme de la douleur. Donc ça sera le seul un peu qui va ressentir des choses dans cette société. C'est vraiment pas terrible. C'est très très moyen. Le film m'a totalement rappelé ce qui avait été fait dans Divergent, parce que c'est le premier acte, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, arrivé à un certain âge, les jeunes doivent se trouver un métier. Dans Divergent, ils pouvaient choisir d'entrer dans une faction spéciale. Dans The Giver, c'est totalement présélectionné à l'avance. Mais c'est tout à fait ça ressemble, c'est vraiment de l'adaptation de roman à succès exactement, comme Divergent ou plus récemment Le Labyrinthe. Ça rappelle également un petit peu Equilibrium, qui était justement un film avec Christian Bale où il vivait dans une société, enfin dans une communauté parfaite, une jolie petite utopie, puisqu'il n'éprouvait plus aucune émotion. Donc là, c'est un petit peu justement le principe du truc, de ne plus rien ressentir, comme ça, il n'y a plus de guerre, plus de violence. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Alors déjà, tout le premier acte est en noir et blanc, puisque avant d'éprouver des émotions, Jonas vit comme tout le monde, il n'éprouve rien. Donc tout le film se passe en noir, enfin tout le film, le premier acte en tout cas se déroule en noir et blanc, jusqu'à ce que la couleur arrive, jusqu'à ce qu'il éprouve des émotions. Donc ça c'était plutôt une bonne chose, enfin je trouvais ça assez original justement, ça changeait un petit peu d'habitude. De toute façon quand j'ai vu le premier acte du film, je me suis dit, c'est pas mal, ça commençait plutôt bien. Et après, ça part un peu dans tous les sens, et le film n'est vraiment pas assez épique. Contrairement à Hunger Games ou Divergent, ou même Le Labyrinthe, il y a vraiment beaucoup plus d'enjeux importants. Ici, le film n'a absolument rien d'épique. La fin est vraiment... elle est vraiment moisie, quoi. Je veux dire, c'est...
Je suis arrivé, je dis, c'est pas possible, c'est le générique, là, des jeux. Il y a un gros manque, totalement, c'est vraiment... dans ce genre de film, on veut vraiment avoir une sorte d'impact sur la communauté tout entière, comme dans Divergent, je vais y arriver, ce qui était plutôt pas mal. Hunger Games, c'est encore pire même, ça va encore beaucoup plus loin, et tant mieux. Mais ici, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est vraiment tout le contraire. À la fin, c'est de passer à un point A à un point B, point barre, ça se termine. Alors le film est découpé en... le roman est découpé en 4 tomes. Vu la qualité du film, ça m'étonnerait qu'on voit un jour arriver le deuxième opus sur nos écrans. Il y a de fortes chances que non, parce que c'est vraiment plat. Les acteurs jouent vraiment très mal. Il y a vraiment, surtout les acteurs très peu connus. Après, il y a Jeff Bridges et Meryl Streep. Meryl Streep. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans un film pareil? Elle n'a pas sa place dans un film pareil, même dans un rôle. Ça m'a fait penser à ce qui avait été fait dans Les Gardiens de la Galaxie avec Glenn Close. C'est pas des femmes qui... Elles essayent de faire autre chose, mais c'est pas des femmes qui sont faites... Enfin, c'est pas des actrices qui sont faites pour faire autre chose, pour moi. C'est vraiment des actrices qui sont faites pour rester dans un thème précis, mais pas dans des films de SF, des gros blockbusters à succès. Enfin, son personnage n'est vraiment pas intéressant, Meryl Streep, ni celui de Jeff Bridges. On se fait vite chier, quoi. C'est vraiment dommage. C'est un peu un ratage, ce film. Pourtant, il y avait matière à faire, hein. Il y avait vraiment des bonnes choses. Le côté premier acte en noir et blanc, que les gens que les gens de cette communauté ne ressentent absolument rien. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Ça a été fait dans plein de films. Mais non, ça va pas. Il y a vraiment un manque. Il y a un manque d'action. Il y a un manque il y a vraiment un manque de personnages intéressants. Les personnages sont vraiment pas intéressants, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Même Jonas, le personnage principal, il ne fait absolument rien d'extraordinaire. C'est vraiment dommage. Il y a des bonnes choses, hein. Il y a des mouvements de caméra qui étaient plutôt pas mal. La société est située sur une sorte de gros rocher. Toutes des sortes d'habitations un petit peu partout. C'est plutôt bien designé. Il y a toute une sorte de... un moment, ils se retrouvent sur une sorte de gigantesque dôme. En plein milieu de cette société, il y a une sorte de gigantesque dôme avec une sorte d'anneau où ils sont en hauteur et ils peuvent voir absolument toute la surface de ce caillou où ils se situent. De cet îlot, en fait. Et il y a une photographie plutôt sympa. Des mouvements de caméra qui tournent un petit peu à 360 degrés, un petit peu partout autour de cette société. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le film est vide. Il manque vraiment d'une pointe d'action et des enjeux un peu plus forts, un peu plus importants, puisque vraiment l'enjeu de fin est vraiment plat. C'est vraiment du passer du point A à un point B, c'est tout, quoi. Et la fin, enfin, le grand final ne nous donne vraiment pas envie de voir la suite, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait cet effet-là. J'étais vraiment de marbre dans... J'ai dit, c'est tout. Franchement, c'était tout à fait ça. Ouais, franchement, dommage. Il y avait de quoi faire et non, c'est peut-être que le roman est peut-être mal écrit de base, mais enfin voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur The Giver. C'est une déception. Je ne vous le conseille pas personnellement. Avant de vous quitter, je voudrais revenir sur un petit truc. Un petit truc qui m'a foutu un petit peu les boules. Cette semaine doit sortir un film qui s'appelle Gimme Shelter, avec Vanessa Hudgens, Brendan Fraser et Rosario Dawson. Un petit film dramatique.
Je ne pourrai pas vous faire de soirée ciné sur ce film, puisque dans la région où je me situe, il n'est pas distribué. D'ailleurs, j'ai apparemment regardé, il n'est distribué que en région parisienne. Je suis dégoûté, parce que j'étais vraiment impatient de le voir. Tout comme le dernier film de Greg Araki, qui était sorti assez récemment aussi, White Bird, que j'ai pas pu aller voir non plus, puisqu'il n'était pas distribué dans ma région. Enfin, il était distribué, je crois, dans un petit cinéma en VO. J'ai fait... Je voulais vraiment pas le voir dans ce genre de cinéma. Alors j'ai fait, tant pis, je vais le passer. À la limite, quand il sortira en Blu-ray, je pourrais peut-être vous faire un vlog dessus. Mais, enfin, c'est vraiment dommage. Je savais pas du tout que tous les films qui sortaient en salle n'étaient pas forcément distribués dans nos salles, même dans des grands cinémas. Moi, j'ai un Kinépolis qui est absolument énorme. Bah, il distribue pas c'est ce genre de film. Je vais m'enseigner sur les distributions de films, voir un petit peu, parce que ça, j'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne, puisque avant de commencer cette chaîne, je n'allais voir que des blockbusters hollywoodiens, puisque le cinéma c'est quand même assez cher, et je me prenais pas la tête à aller voir des films indépendants. Généralement j'attendais les sorties Blu-ray pour les regarder, et donc je n'allais voir que des blockbusters hollywoodiens, des blockbusters que j'avais sélectionnés. Par exemple, voilà, The Giver, c'est clairement un blockbuster, mais avant, si j'avais pas eu cette chaîne, je n'aurais pas été le voir, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment des blockbusters ultra sélectionnés, comme tous les Marvel, ou prochainement Hunger Games, ou encore le Interstellar de ce monsieur, du grand monsieur Nolan. Mais donc je savais pas du tout que tous les films n'étaient pas distribués dans toutes les salles, surtout que ça m'étonne dans des grands dans des grands cinémas tels que le Kinépolis. Ça m'étonne un peu, donc j'ai un peu la rage là, je dois avouer, puisque j'étais quand même assez impatient de voir Gimme Shelter. Je l'attendais quand j'avais vu la bande-annonce. Les films dramatiques, j'adore ce genre de registre. C'est le registre qui m'émouvoit le plus. M'émouvoit ? Ouais, bon, on va le dire. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté. Je ne pourrai pas vous faire de vlog de soirée ciné sur ce film. Mais je vous en ferai un certainement quand il sortira en Blu-ray via Soirée TBTX. Puisque j'espère que vous l'avez compris, que Soirée Ciné traite de l'actualité, Soirée TBTX traite des films que je regarde chez moi. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'allez pas voir The Giver, je ne vous le conseille pas, c'est une déception, c'est plat. C'est du film de science-fiction, mais original, mais pas assez dynamique. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!